L'heure est grave. En 2022, Haïti était classé en 173e position sur 180 pays ayant les pires performances environnementales suite à la publication de ce rapport par diverses instances internationales, dont le Yale University. Fernando Hiraldo, coordonnateur résident de en Haïti, a souligné la vulnérabilité du pays qui souffre constamment des conséquences de la dégradation des écosystèmes, de la disparition de la biodiversité et du changement climatique. En cet instant où je vous parle, l'érosion des sols et les glissements de terrain à la déforestation, l'augmentation de la pollution et des déchets dus à l'urbanisation, ainsi qu'une série de catastrophes naturelles ont provoqué une détérioration des écosystèmes et les effets du changement climatique sont très visibles. En conséquence, des actions concrètes doivent se poser et toutes les couches de la vie nationale doivent se mêler de la partie. Les autorités compétentes doivent agir et agir vite. Les communautés doivent prendre conscience. Tous les professionnels du pays doivent agir. Les jeunes, les femmes ont leur partition à jouer. La presse en général, composée des médias traditionnels et numériques, doivent emboîter le pas. C'est en ce sens que la section environnement d'Impulse Web Média a vu la nécessité d'impliquer davantage le média numérique que je dirige depuis 4 ans. 4 années de dur labeur où on a eu des hauts et des bas, mais on a su tenir pour y arriver. Pour nous, à Impulse Web Média, grâce à notre responsable de section environnement et en ma qualité de journaliste écologique, la question de l'environnement est une priorité. Une priorité parce que le problème environnemental de notre cher Haïti est plus qu'alarmant. Donc, nous invitons les médias à s'impliquer dans la lutte en faveur d'un environnement sain et à prioriser les dossiers qui y sont liés aux côtés des dossiers politiques, économiques, sociaux et j'en passe. À l'heure où nous sommes, la protection de l'environnement est devenue une mission et même une responsabilité envers nous-mêmes, envers nos communautés, envers la terre que nous devons sauvegarder à tout prix. Oui, des journalistes doivent se former en la matière afin de mieux informer, former les auditeurs, téléspectateurs, lecteurs, lectrices, ainsi que les internautes. Nous, journalistes professionnels haïtiens, avons le devoir de proposer d'autres contenus utiles afin de prendre en main notre responsabilité. Et si je me réfère au dernier titre du livre du Dr Renan Edouville, qui va apparaître et qui est un travail purement académique, la liberté de la presse entre le droit d'informer et le devoir d'être responsable. Donc, l'on peut comprendre que les médias, les journalistes et les travailleurs, travailleuses de la presse ont certes le droit d'informer la population, mais ils ont également le devoir d'être responsables en leur offrant des contenus de qualité pour mieux alimenter l'opinion publique. Sensibiliser la population haïtienne sur des questions liées à la protection de l'environnement et au développement durable afin d'inciter les gens à devenir des éco-citoyens dans leurs pratiques quotidiennes doivent être une priorité pour les journalistes et travailleurs de la presse. Les journalistes doivent produire des contenus audiovisuels, des podcasts et des textes ainsi que des spots de sensibilisation relatifs à l'environnement où il fait bon de vivre.
C'est en ce sens qu'une association a vu le jour le vendredi 18 août 2023 à Port-au-Prince et d'autres journalistes évoluants du pays en fait partie, dénommé Collectif des journalistes haïtiens engagés pour l'environnement, projet dont j'assure sa coordination générale. Déjà, le collectif est composé d'une vingtaine de journalistes et travailleurs de la presse intéressés à travailler sur des sujets et des projets liés à l'environnement, au réchauffement climatique et les objectifs de développement durable, les ODD, à faire de la promotion pour les institutions et ou des entreprises et des personnes qui font des travaux extraordinaires dans le domaine de la promotion et la protection de l'environnement où le droit à l'environnement est respecté. Nous comptons également travailler sur des spots de sensibilisation sur la conservation des ressources naturelles, préservation des écosystèmes, la pollution de l'air, le recyclage et la valorisation des déchets, pour ne citer que cela. Je veux, par mon organe, au nom de toute l'équipe d'Impulse Web Média et le collectif des journalistes haïtiens engagés pour l'environnement, remercier le protecteur du citoyen, Maître Ronan Edouville, qui a pris à cœur depuis le premier appel placé pour lui informer que je vais envoyer une lettre de demande de partenariat et financement à l'OPC parce qu'on a besoin de support pour réaliser des projets qu'on veut implémenter, de fonds et d'appui.